Bonsoir et bienvenue dans votre journal de France 3 Pays de Corrèze. Aujourd'hui nous sommes sur la plaine des Jeux de Malmort avec les White Tigers, l'équipe de football américain de Brive. Alors accrochez-vous, ça va déménager, on y revient tout de suite après le reste de l'actualité en Corrèze. De retour sur la plaine des Jeux de Malmort en compagnie d'Aurélien Coursière, l'entraîneur des White Tigers de Brive. Alors Aurélien, déjà pourquoi les White Tigers ? Parce que premièrement nous voulions une image dynamique et puis qu'en plus il faut avoir les crocs pour faire du football américain, donc ça collait bien à nos futures ambitions. Ça promet. Le foot US, un jeu de gagne-terrain. L'équipe qui a la balle en attaque dispose de 4 tentatives pour parcourir 10 yards et ainsi de suite jusqu'au touchdown, l'équivalent de l'essai au rugby. De sport d'ailleurs cousin, ce qui peut expliquer le développement de la discipline à Brive. La Corrèze a la culture déjà du ballon ovale, première chose, mais également du contact, de l'esprit je dirais physique, combatif, donc ça va très bien avec le football américain. Ok, ça a l'air fun. Pour essayer, première étape, revêtir l'armure de gladiateur, indispensable vu la violence des impacts. Et puis ensuite donc on a une protection de casque, donc bien rembourré, notamment avec du gel et des protections qui sont gonflables. Malgré un froid mordant, les White Tigers sont hyper motivés. Pas le choix de toute façon, pour être performant, il faut de l'intensité et aussi une bonne dose de réflexion. Le football américain, c'est un sport éminemment stratégique. Avant chaque jeu, le quarterback annonce la tactique à suivre. Lors du huddle, on va aller écouter ce qui s'y dit. Ok, ça marche. Ok les gars, côté fort droit, hand off droite pour Titi. Kiev, tu protèges. Sur troisième hut les gars, troisième hut, ready? Vous n'avez rien compris, c'est normal, le langage est codé. Les joueurs, eux, savent précisément ce qu'ils ont à faire. Pour y voir plus clair sur le rôle de chacun, commençons avec le quarterback, le joueur clé, qui oriente le jeu de l'équipe. Au plus haut niveau, c'est le poste le plus médiatisé, c'est le poste, on dit, ouais, c'est vrai, le plus important. Après, c'est vrai que s'il n'y a pas de bon quarterback, il n'y a pas de bonnes équipes. En règle générale, c'est ce qu'on dit, mais non, ici, on est vraiment modeste. Et non, je m'attache vraiment à dire que tout le monde est très important ici, quoi. Dans les 11 joueurs de l'escouade offensive, on compte aussi par exemple le running back qui court avec la balle, ou encore les receveurs qui doivent attraper les passes du quarterback. Et pour contrer l'attaque, 11 défenseurs comme Vincent. Toi, c'est quoi ton poste? Alors moi mon poste c'est linebacker en fait en défense. Et à quoi ça consiste? C'est la deuxième ligne défensive en fait, donc après les linemen. Et donc notre travail c'est de lire si le jeu adverse va être une course ou une passe et donc d'aller plaquer ceux qui reçoivent le ballon ou ceux qui courent avec le ballon. Voilà, vous savez tout ou presque sur ce sport parfois énigmatique pour les non-initiés. Il ne reste plus qu'à avoir de bonnes mains. Ah ça y est, j'ai la balle! Et oui, le foot américain, c'est aussi ça, des gros chocs. Mais en tout cas, on s'amuse beaucoup. Et pour découvrir ça en vrai, je vous propose de venir dimanche prochain à 14h, ici même au Bourriot. Les White Tigers affrontent les Gerfaux de Montauban, du grand spectacle en perspective. Et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur France 3.